Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.1. Pas facile mais très intéressant. Donc nous serons ensemble pour 20 devoirs à la maison. J'espère que vous serez présents à ces 20 devoirs. Comme d'habitude, je répète que c'est super, méga important pour optimiser votre cours de français. D'accord? Si vous voulez optimiser votre cours à 200%, vous devez faire les 20 épisodes de ces devoirs à la maison. D'accord? Je compte sur vous. On va commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 12 de la série Devoir à la maison B1.2. Donc, si vous êtes bien préparé, si vous êtes bien installé, tranquille, au calme et surtout bien concentré, c'est important, je répète, bien concentré, sinon c'est compliqué, d'accord? Donc on va pouvoir commencer ce devoir 12, c'est parti. Voilà, et ça commence aujourd'hui avec une compréhension orale. Le titre de cette compréhension orale, c'est étudier le chinois. Donc vous allez écouter l'interview et répondez aux questions. Vous connaissez le mécanisme d'une compréhension orale, hein. Vous en avez déjà fait beaucoup. Donc je vais vous passer combien de... Voilà, 2 pages. 2 pages de questions. Ok, je vais vous passer les pages maintenant. Donc là, vous avez la question 1, la question 2, la question 3, la question 4. Si vous avez le cahier d'exercice, ok. Sinon, faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. Ok, c'est bon. Je vous montre le reste des questions. Voilà, c'est la question 5, 6 et 7. Ok, la même chose, un print, 3, 2, 1, print. Voilà, donc vous avez 7 questions. Mon conseil, lisez les questions, d'accord? Mettez sur pause, lisez les questions tranquillement pour déjà vous préparer à la réponse. Et vous écoutez après, vous écoutez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, si nécessaire, pour répondre à ces questions. Ok? 7 questions, 7 points, 7 sur 7. C'est facile, hein? D'accord? C'est bon? Attention, préparation, parce que je vais vous passer maintenant le document audio. D'accord? Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Page 22. Compréhension orale. Étudier le chinois. Écoutez l'interview et répondez aux questions. Raphaël Schengen, voilà, je suis président de GDF Suez en Chine et je suis en Chine aujourd'hui depuis 5 ans dans ce poste, mais j'ai vécu en tout presque 10 ans maintenant en Chine à différentes périodes. Vivre en Chine, Raphaël Schengen s'y est préparé bien avant que l'opportunité d'y aller se présente à lui et son entreprise ne l'a pas choisi par hasard pour ce poste à Pékin. J'ai fait pendant mes études d'ingénieur en France du chinois et à partir du moment où vous avez marqué chinois sur votre CV, assez naturellement on vous propose d'aller là-bas et donc c'est effectivement Monsieur Mestralek, le PDG de GDF Suez, qui m'a donné sa confiance et qui m'a amené à aller là-bas pour ouvrir le bureau de GDF Suez il y a 5 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à apprendre le chinois ?
Écoutez, j'ai une mère qui était professeure d'allemand et j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue. Et donc j'ai commencé à faire le tour de tous les professeurs de l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais, professeurs d'italien, de japonais, de russe. Et tous les professeurs me disaient, mais si j'étais vous, je devrais apprendre le chinois. Mais c'était en 1993. Et donc je suis ensuite allé voir la professeure de chinois qui m'a dit, si j'étais vous, je n'apprendrais surtout pas le chinois, c'est très très difficile. Et donc j'ai comme ça démarré le chinois. Très honnêtement, je n'étais pas un très bon étudiant, mais j'ai eu la chance d'aller ensuite à Hong Kong, où en un été, j'ai pu prendre des cours particuliers. Et puis donc progressivement, comme ça, j'ai acquis un petit niveau. Et puis après, quand on vit dans le pays, j'ai progressivement acquis des compétences. Et aujourd'hui, ça me permet de régler un certain nombre de choses en chinois. Pas aller jusqu'à écrire des contrats, mais je fais quelques réunions en chinois. Et ça m'aide beaucoup à apprécier ce pays et nos partenaires en affaires. Donc voilà l'histoire. Et j'incite aujourd'hui très sincèrement l'ensemble des jeunes Français à s'intéresser à ce pays, à s'intéresser à cette culture. Il y a depuis maintenant quelques années, ce n'était pas le cas à l'époque où moi j'ai appris le chinois, des centres Confucius, comme il y a des alliances françaises. Allez-y, formez-vous, c'est un atout aujourd'hui, c'est l'avenir, mais c'est comme l'anglais, l'espagnol, le russe, l'allemand, les grandes langues. Voilà, le chinois fait partie de la panoplie, donc je ne peux que les engager à le faire. Voilà, correction de la compréhension orale. Ok, c'était facile, difficile. Comment ça se passe là? Donc je commence, je vais vous lire toutes les réponses. Donc 1. Quelle est la profession de cet homme? Président d'une société française en Chine. 2. Quel est son prénom? Raphaël. 3. Depuis combien de temps vit-il en Chine? Depuis 10 ans. Et 4. Où vit-il? À Pékin. Ça va, si vous voulez prendre le temps de bien noter ces questions, ces réponses, cette correction, c'est bon. 3, 2, 1. Allez, mettez sur pause si vous n'avez pas le temps. Je continue dans la deuxième partie. Allez. Donc 5. Pourquoi a-t-il appris le chinois? Après avoir consulté des professeurs de langue. 6. Où a-t-il appris le chinois? Dans une école d'ingénieurs. Et 7, alors là c'est difficile, 7, je ne sais pas si vous avez fait, si vous avez la transcription à la page 118, si vous avez le cahier, ok. Si vous n'avez pas le cahier, vous êtes obligé de répondre en écoutant, qui va compliquer, multiplier par 10, 15, 100 la difficulté de l'exercice. Mais bon, d'accord? Si vous voulez réécouter, allez maintenant, mettez sur pause, réécoutez. Si vous avez lu la transcription, c'est un petit peu plus facile. Je vous passe la correction. Donc, des équivalents dans les énoncés ci-dessous. Commencer, démarrer. Inciter, pousser, engager. Obtenir, acquérir. Acquérir. Opportunité, des occasions, et point fort, atout. Donc, à la compréhension seulement, c'est quasiment impossible de répondre là. Seulement avec la transcription page 118. Là, c'est l'exercice est possible, sinon c'est compliqué. Donc, vous inquiétez pas. D'accord, c'est bon? Pas de problème? Donc, voilà pour cette compréhension orale. Si vous voulez prendre le temps de bien regarder, mettez sur pause, regardez tranquillement, d'accord? Parce qu'on va passer au prochain exercice. On continue. Donc le prochain exercice, donc ça c'est un exercice individuel que vous allez faire à la maison. Vous allez faire une production écrite. Donc vous lisez ces 2 paragraphes, parler en public et nos stages, vous lisez. Et après, vous adressez votre candidature pour ce stage en 250 mots. Si c'est 100 mots, c'est OK. Si c'est 50 mots, OK. L'important, c'est quelques mots. OK. Si vous avez le temps, faites en 250 mots. Si vous n'avez pas le temps du tout, 0 temps, faites en 50 mots. Mais faites. Si vous avez le temps moyen, 150. OK. Mais faites-le. Et envoyez à votre professeur pour qu'il vous retourne ou elle vous retourne la correction. C'est très important. Je répète toujours, c'est très important de faire les productions écrites. Sinon, vous n'apprenez pas à écrire. Voilà. Donc, c'est bon?
Ok, voilà, une fois que vous avez fait ça, tout est fini. Tout est fini, non, le devoir 12 est fini. Donc, je vous retrouve au devoir 13. Merci pour l'attention. Bravo et félicitations. Salut!